droit dans les yeux. Pépé Francis Haba est notre invité ce matin, Monsieur Haba. Bonjour. Bonjour. Président du parti UGDD. Merci de répondre à nos questions, Monsieur Haba. C'est moi qui vous remercie. UGDD, parti de l'opposition. Vous faites partie du FNDC. C'est exact. Front National pour la défense de la Constitution. Vous, les partis membres du FNDC, vous avez refusé de participer aux élections législatives. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement pourquoi? On le sait, hein? Mais je veux que vous nous rappeliez pourquoi vous ne voulez pas participer à ces élections, alors que c'était prévu pour le 1er mars dernier et reporté pour 2 semaines. Pourquoi vous ne voulez pas aller à ces élections? Vous avez peur? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, les conditions dans lesquelles les Guinéens ont été enrôlés dans le nouveau fichier ont amené nos militants, les cadres de notre parti politique et en grande majorité les partis de l'opposition à refuser, n'est-ce pas, de participer à ces élections. Le fichier électoral a été énormément décrié et le pouvoir, avec à sa solde la CENI, ils ont refusé d'appliquer les conclusions de l'audit, n'est-ce pas, et des partenaires de développement et au niveau de ce nouveau fichier-là. Donc la non-application de ces recommandations a tout simplement conduit la grande majorité de la classe politique, qui détiennent quand même plus de 45%, n'est-ce pas, des députés à l'Assemblée, de ne pas participer à ces élections tant que, n'est-ce pas, le fichier n'est pas assaini, tant que le corps électoral ne correspond pas aux standards de l'Afrique subsaharienne. Parlons des décisions récentes du FNDC. Vous avez dit que vous ne reconnaissez plus le président Condé comme étant président de la République. Par conséquent, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez purement et simplement son départ. Qu'est-ce qu'il a fait, le président Condé? Vous savez, quand un président de la République ne respecte pas les lois, quand le président de la République ne respecte pas les dispositions de la Constitution, n'est-ce pas, sur laquelle il a juré 2 fois, et cela constitue pour nous un parjure. Et le parjure devrait normalement être jugé par la Cour, comment on appelle, par la haute cour de justice qui devrait être mise en place par le président de la République. Mais son refus de mettre en place cette haute cour de justice, n'est-ce pas, nous fait dire que c'est au peuple, n'est-ce pas, de prendre sa responsabilité et de dire que de toutes les façons, même si cette cour n'existe pas, on ne peut plus le reconnaître comme président de la République parce que tout simplement, il a un parjuré. On sait que c'est une décision. On sait que c'est une décision collective. Cette décision de ne plus reconnaître Alpha Condé et de demander son départ, c'est une décision collective. Mais vous, à l'UGDD, vous êtes solidaire, vous êtes obligé d'être solidaire à cette décision ou tout simplement c'est volontairement que vous aussi vous récusez le professeur Alpha Condé? Non, je pense que c'est vraiment volontaire. C'est volontaire parce que nous en avons discuté au sein de notre état-major. Votre position, c'était quoi? Notre position était claire. On ne veut plus d'Alpha Condé comme président. Puisque tant que l'ombre de Alpha Condé est sur la Guinée, il va toujours, et pour moi, refuser, n'est-ce pas, que des élections. Mais ça, c'est une déclaration politique. Non, ça n'a rien, ça n'a pas d'effet. Vous savez que ça n'a pas, c'est pas sérieux, non? Ce n'est pas politique. Le président de la République a fait 10 ans au pouvoir. Oui, je suis d'accord. 10 ans au pouvoir. Mais il lui reste encore quelques mois. 10 ans au pouvoir. D'accord. La Guinée devrait être, n'est-ce pas, dotée d'un fichier électoral, n'est-ce pas, incontestable. N'est-ce pas, les partenaires au développement, notamment l'Union européenne, sont capables de financer, n'est-ce pas, en tout cas, le recensement global de la démographie permettant de le mal de la tirer, Guinée, un fichier, et vous voulez le congédier de la présidence de la République avant la fin de son mandat, c'est ça? Vous le reprochez tout ce qui arrive à la Guinée comme mal, et vous voulez le récuser de sa présidence. Non, Alpha Condé, c'est ça? Non. À l'UGDD, c'est comme ça que vous avez mené le débat. Et c'était ça votre décision. Volontairement, vous avez dit on ne veut plus d'Alpha Condé comme président. Eh bien, il n'a qu'à partir. Ce n'est pas volontaire. Ce sont les conséquences des différents actes, n'est-ce pas, que le président de la République a posés. Si un président de la République viole les dispositions d'une constitution, quand même, qui a fait de lui le président de la République. Qui doit le constater? Qui doit le constater? Mais il a refusé la mise en place. Vous permettez de dire qu'Alpha Condé n'est plus président de la Guinée, monsieur? La mise en place, n'est-ce pas, de la Cour qui devrait, n'est-ce pas, constater cela. Et donc, de facto, vous devenez la Cour. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Parce que quand vous dites que vous ne reconnaissez pas Alpha Condé comme président de la République, vous devrez désigner quelqu'un comme président de la République, non? Ou bien la République est vacante?
Non, non, Hein? non. Il n'y a plus de président. Il y a la Guinée, ce n'est pas seulement le président de la République et son gouvernement. Hein, la Guinée, il y a plusieurs institutions. Oui, et donc, c'est le président de la République que nous ne reconnaissons pas pour le moment. Et donc, le pays continue de fonctionner. Quand vous ne reconnaissez pas le président de la République, vous ne reconnaissez pas son gouvernement. Ça, c'est la logique, non? C'est cela. Donc, ni son Premier ministre, ni ses ministres. Donc, tout l'exécutif, vous récusez. C'est de cela Qui va exécuter les lois dans ce cas? Qui va assurer l'intérim? Ben, pour le moment, en tout cas, c'est notre position. Et nous pensons que c'est une position, n'est-ce pas, qui reflète la volonté du peuple. Parce que c'est ce que les populations, nos militants nous ont demandé. Je suis d'accord avec vous. Oui. Ce que je vous reproche, c'est que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Désigner quelqu'un comme président de la République, par exemple. Pour le moment, nous nous arrêtons là. Nous ne voulons pas tomber bas. Nous ne voulons pas être... Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous ne voulez pas tomber bas? Nous ne voulons pas être coupables, n'est-ce pas, de coup d'État. Nous ne pouvons pas nommer un président de la République parce que ce n'est pas à nous, n'est-ce pas, d'élire le président de la République. Vous pouvez faire autre chose. Ce n'est pas à nous. Il y a un président de l'Assemblée nationale. Claude Cory Kondiano, vous pouvez lui demander d'assurer l'intérim, non? Et d'organiser les élections pour s'attendre toujours. Cory Kondiano est militant du RPG. Ça, c'est conforme à la Constitution. Dans la République. Non, mais conforme à la Constitution, puisque vous demandez la Constitution, M. Abba. Si vous voulez vous connaissez conformer ces à la gens-là, Constitution, tous en cas de vacances du pouvoir du président de la République, il doit être succédé par le président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la Constitution. Absolument. Alors, quand vous dites que vous ne reconnaissez pas Alpha Condé, pourquoi vous ne désignez pas Claude Cory Kondiano, par exemple, comme le président par intérim? Nous ne sommes pas arrivés là. Nous ne sommes pas arrivés là et je pense que... pour nous, ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Nous sommes sérieux. Que c'est juste une déclaration politique. Elle n'est pas politique, elle est vraiment sérieuse. Vous avez vu que le travail, n'est-ce pas, en tout cas que nous avons mené, on conduit toute la communauté internationale, l'Union africaine, la CEDEAO, à s'impliquer, n'est-ce pas, du problème de la Guinée. Et avant, ce n'était pas le cas. Avant, ce n'était pas le cas. Et donc, il faut être fier du travail que le FNDC est en train de mener sur le terrain. Finalement, le président de la République a reporté ses élections pour 2 semaines. Légèrement reporté, pour reprendre les expressions du président de la République. Croyez-vous qu'il a cédé à la pression du FNDC? Oui, ce qu'il faut dire d'abord, c'est quoi? C'est que ce report confirme un peu, prouve ce que le FNDC et tous les partis politiques d'opposition disaient. On disait que le président de la CENI était militant du RPG, que la Cour constitutionnelle n'était pas indépendante. Et c'est ce qu'on a prouvé. Et de toutes les façons, c'est parce que l'initiative de report d'une telle élection doit être à l'initiative de la CENI et qui doit être confirmée par la Cour constitutionnelle. Mais vous avez remarqué que c'est le président de la République qui a pris la décision de reporter les élections. Et tout simplement, Maître Kébé et la Cour constitutionnelle ne feront qu'exécuter cette décision du président de la République. Mais c'est ce que vous avez demandé, non? Cela vient nous réconforter. D'accord. Nous avons dit qu'il reporte ces élections-là à travers les dispositions légales, de façon à ce que les élections soient organisées de façon inclusive et transparente. C'est ce que nous réclamons. D'accord. Depuis le départ. Maintenant que c'est reporté pour 2 semaines, pensez-vous qu'on puisse régler les problèmes en 2 semaines, d'ici le 15 mars? Non, c'est ce qu'il dit. Si vous avez remarqué, il a été 7 fois prudent. Il n'a pas fixé de date. Il n'a pas fixé la date à laquelle les élections devront se tenir. Pour vous, ça veut dire Il quoi? a dit tout simplement 2 semaines. Vous avez vu que la CEDEAO s'est impliquée, ils ont envoyé des experts pour analyser le fichier électoral pendant 10 jours, jusqu'au 13. Est-ce que ce délai-là, est-ce que les recommandations de ceux qui viennent, est-ce que permettront, est-ce que les 48 ou 72 heures restants, est-ce que leurs recommandations seront mises en œuvre pendant le reste pendant ces 72 heures? J'ai dit non. Est-ce que vous croyez en la communauté internationale, M. Abba? Est-ce que vous croyez en eux? La CEDEAO, parce que écoutez, on vous a entendu à des moments donnés, vous du FNDC. Vous voyez là, je suis en train de vous faire porter les expressions de vos collègues, malheureusement, parce que vous êtes tous ensemble aujourd'hui. On vous a vu, vous n'avez plus confiance à l'OIF, vous n'avez plus confiance à la CEDEAO, vous n'avez plus confiance à l'Union africaine. Vous avez dit à un moment donné, maintenant, c'est comme si... Si l'Union africaine, si l'OIF, si la CEDEAO, s'ils posent des actes, n'est-ce pas, qui ne sont pas de nature, à rendre transparent les élections en Guinée, il est de notre devoir de dénoncer. Mais nous restons quand même un pays appartenant à cette CEDEAO-là. Nous devons savoir que la Guinée ne peut pas vivre à vase clos. La Guinée a des relations au niveau, du continent et au niveau de l'espace sous-régional. Le vendredi soir. Cela dit, il faut continuer à
collaborer avec ces États. Le vendredi soir, le vendredi 28, le soir, avant que le président ne reporte, est-ce que vous attendiez à ce que c'est l'élection-là? Non, vous êtes préparé à quoi? De toutes les façons, la CENI avait subi énormément de dégâts matériels. Les informations que nous avions obtenues disaient que la CENI n'était même pas prête à organiser les élections le 1er mars. Donc, je pense que c'est l'un des motifs pour lesquels les élections ont été reportées. Est-ce que vous avez été surpris, M. Abba? Non, moi, je n'ai pas été surpris. Vous n'avez pas été surpris? En plus de cela, vous êtes sûr que vous n'avez pas été surpris? Non. Je pense que, en tout cas, les informations de terrain. Vous n'avez pas cru? Les informations de terrain nous laissaient les élections de dimanche, vous saviez qu'il n'y aurait pas eu le 1er mars. Maintenant que le président de la République les a repoussés, pour nous... Vous vous attendiez à cette déclaration du président, donc, reportant les élections? Pas du tout, mais nous attendions à ce que les élections ne se tiennent pas. C'est ce que nous attendions. Est-ce que vous les empêchez ou à ce qu'elles ne se tiennent pas? Parce que c'est différent. À ce qu'elles ne se tiennent pas, de toutes les façons, nous étions organisés à les empêcher. À les empêcher comment? À les empêcher. Comment? Mais les populations s'étaient organisées partout en République, mais pas par la violence. Pas par la violence. Allez vous en prendre aux cartes d'électeurs. On a vu ce qui se passe dans les ambassades. La Constitution donne droit au peuple de Guinée, n'est-ce pas, de résister et de ne pas accepter n'importe quelle forfaiture. Les élections, tout le monde connaît qu'elles étaient émaillées, n'est-ce pas, d'irrégularités tout au long du processus. Donc, il n'était pas évident que ces élections-là se tiennent à cette date. FNDC. Vous avez vu, au sein de FNDC. Vous avez vu le courrier du président de la République, le courrier qu'il a adressé à la CEDEAO. Il disait qu'il s'en fichait de la communauté internationale. Ça commençait à il a vu que la pression de la communauté internationale et la pression au FNDC, M. Abba, il veut tout ça simplement commençait déjà à se linguer. Comment? Il y en a qui ont commencé à regretter de pourquoi ils n'ont pas participé à ces élections. Oh là là, on aurait dû participer à ces élections. Parce que ça existe, vous le savez. Vous ne voulez pas le dire. Non, je n'en parti politique, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Vous n'avez jamais voulu participer à ces élections, par exemple? Vous n'avez jamais regretté n'être pas participé? Jamais. Ah bon? Jamais. Monsieur Abba? Non. Sérieux? Sérieux. Écoutez, moi, je m'étais personnellement préparé avec notre parti politique pour participer à ces élections-là. Justement. Nous étions sur le terrain. Mais après, on allait partager. Écoutez, on allait partager entre guillemets le gâteau sans vous. On allait partager les 114 députés entre les nouveaux partis politiques et le RPG Arc-en-Ciel sans vous. Ça veut dire que vous allez mettre 5 ans sans entrer à l'Assemblée nationale. Et vous ne serez pas à la présidence de la République, monsieur Abba. Vous n'avez pas douté à un moment donné? Ce seraient des élections... Vous n'avez pas douté? Ce seraient des députés complètement illégitimes. Puisque de toutes les façons, les élections n'allaient pas se tenir. On allait distribuer comme des petits pains des postes de députés, comme si le président de la République avait pris un décret pour nommer des gens à l'Assemblée. La CEDEAO n'allait pas reconnaître ces élections, la communauté internationale, personne n'allait reconnaître ces élections. Donc la Guinée allait être complètement isolée. Et vous connaissez les dictatures, ils ont peur de l'isolement. Je pense que c'est pour ce faire qu'il a lâché des lestes. Que nous sommes en crise. Quelle solution proposez-vous? Alors, je pense que le président de la République, Alpha Condé, doit tout simplement renoncer à son projet référendaire. Sinon, cela va, non. Ça, c'est ce que le peuple de Guinée aspire. Non, c'est ce que vous aspirez. Non, c'est ce que les populations dans une écrasante majorité... Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites que c'est une écrasante majorité? C'est ce que nous vivons. C'est quand vous vivez au sein du FNDC. Non, vous écoutez ceux qui sont partisans du FNDC. Nous vivons aussi dans les quartiers. Oui, et dans les quartiers, les gens ils sont divisés. Donc quand vous parlez au nom du peuple, je suis sceptique. Vous avez vu que même au sein du RPG, il y a des dissensions. Il y en a qui pensent qu'il faut que le président de la République se retire de ce processus électoral de 2020. Il y en a qui pensent qu'ils ont énormément de cadres pouvant leur permettre, n'est-ce pas, de gagner la présidence. D'accord. Au sein de l'opposition également, je suis en train de dire. Oui. Parce qu'il y a des opposants aussi qui ont accompagné le processus électoral, vous le savez.
Bon, Vous allez les dire, prétendus opposants. vous n'allez pas dire que ce sont des prétendus opposants, ils se sont opposés au président Condé. Mais vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Pas du tout. On n'a Alors, pas je la suis même en train de façon dire, de voir. parlant des solutions, vous avez dit que le président doit retirer son projet de référendum. Moi, je demandais Pour moi, c'est la première solution. Et s'il ne retire pas? La Parce qu'il n'a deuxième, nullement l'intention de retirer. la deuxième, c'est qu'il accepte que les élections soient inclusives et que surtout qu'il y ait un recensement de façon à ce que tous les Guinéens se sentent confortables avec le fichier électoral, comme dans la plupart des pays qui nous entourent. Si le président ne retire pas son projet, Si le président ne retire pas son projet, je pense que vous personnellement au niveau de l'IGDD. les populations vont continuer à se battre. IGDD. Je parle de l'IGDD, vous êtes président de l'IGDD, pas le président des populations. Le président de l'IGDD que je suis continuera à se battre Donc, de façon le projet à ce de que le référendum, président... tant qu'il ne retire pas, vous ne participerez pas à des élections. Le projet de référendum, oui, il faut se dire, est normalement différent des élections. Oui. C'est le fait que ça soit couplé. C'est ce qui pose S'il ne problème. retire pas, si le président Alpha Condé fait adopter une nouvelle constitution, vous ne participerez pas à des élections avec lui, c'est ça? Si le président Alpha Condé adopte une nouvelle constitution, mais il n'aura pas de concurrent, il va continuer à frauder les élections. Et malheureusement, la paix sociale va continuer à être Vous comprenez ma menacée. question, vous ne voulez pas la Je comprends vous très ne la bien. comprenez. Vous dites si le président de la réponse République... simple. Vous dites si le président de la République continue son projet référendaire, est-ce que je serai candidat aux élections À une présidentielles ou élection. pas? À une élection. Aux élections à venir. Est-ce que vous serez candidat? Est-ce Non, que non. le projet de référendum, c'est vraiment le blocus? C'est le point non négociable. Le projet de référendum, l'alternance démocratique en 2020 est non négociable. Mais je voudrais que tu différencies ce projet de référendum aux autres élections. Parce que président que je suis, ce n'est pas ma seule voix qui compte au niveau de notre bureau politique national. Okay. Et donc, le bureau politique peut décider, naturellement, de participer à des élections locales, de participer à des élections législatives et de continuer à empêcher le référendum. Le problème qui se pose aujourd'hui... Je suis en train de vous piéger là, mais Non, vous non, ne voulez pas pas du tout. Écoutez, je suis en train... Non, je vais vous faire des trucs et j'utiliserai contre vous. Le problème qui se pose aujourd'hui... Je suis en train de dire, si la configuration ne change pas, oui. si la configuration ne change pas, si le président maintient son projet de référendum, en plus couplé à des élections législatives, vous, allez-vous participer ou pas? Nous n'avons pas discuté de cela au sein, mais pour le moment, je suis convaincu que nous ne vous êtes participerons susceptible pas. de participer à... Non. Non, si révisez Pour le le moment, fichier, non. si vous trouvez un consensus pour inclure tout le monde. Parce si que le vous connaissez fichier- quand même que vous mourrez Non, d'envie de si- participer à ces élections, si monsieur le Abba. fichier- Vous, au niveau du FNDC, vous avez vraiment envie de participer à des élections législatives. Mais un parti politique est créé pour participer à des élections, n'est-ce pas? Pour participer à l'exercice du pouvoir. C'est pourquoi je pense que vous n'allez pas être Nous avons sûr de ce que envie vous de êtes en train participer faire. à ces élections à Oui. condition qu'elles soient inclusives et transparentes. C'est ce que nous demandons. Mais justement, Maintenant- est-ce que le projet de référendum bloque cela? Le projet de référendum, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. J'ai Je dis compris. normalement, J'ai le compris. projet de référendum ne devrait peut pas pas bloquer. Je Oui, dis normalement. ça c'est normalement, mais la Normalement. situation fait que le projet, vous ne participez pas à ces élections parce que vous pensez que le président de la République d'abord viole la Constitution en voulant faire adopter une nouvelle Constitution par référendum, n'est-ce pas? Exactement. Donc votre première revendication, votre première solution pour sortir de cette crise et sortir de la crise, je rappelle que c'est vous amener à participer à ces élections. Donc votre première solution, c'est que le président il retire son projet de Constitution. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas C'est moi. cela. C'est Maintenant, cela. je vous dis, si le président ne retire pas ce projet de Constitution et qu'il y ait par exemple d'autres améliorations au niveau du fichier et on vous appelle, on fait une réouverture pour vous appeler à venir participer à ces élections. Si le projet n'est pas retiré, est-ce que vous allez participer ou pas? Pour vous, est-ce que c'est une condition non négociable, le retrait du projet de nouvelle Constitution? C'est que je pense que c'est une condition non négociable. Maintenant, je reviens dessus. Parlez très bien. Ce sont- Parce que vous ce- savez, ce on sont- enregistre. Absolument. Allez-y. Ces questions-là sont discutées dans les états-majors de partis politiques. Vous allez consulter votre D'accord? base. Nous n'allons pas... Non, ce n'est pas forcément la base. Vous savez, nous faisons des Vous savez, réunions... je connais ça, c'est la rhétorique Non, politique. non, non. ça, en fait. Pour prendre une C'est devenu décision... un élément de langage. Pour prendre une décision d'aussi grande importance, d'accord, il faut en discuter avec ton état-major élargi aux différentes fédérations, de façon à ce que vous soyez en accord avec vos militants. Mais si je reste ici sur le plateau de droit dans les yeux, de droit dans les yeux, et que je dise, écoutez, s'il y a ça, je ne participe pas, et que j'ai une pression interne me demandant de participer, je vous aurais menti. C'est pourquoi je donne mon avis,
Et puis après, et quand la question sera posée, et puis nous en discutons à l'interne, et puis nous prenons la meilleure décision qu'il faille. Monsieur Pepe Abba, c'est toujours facile, hein, une ouverture. On va consulter le bureau politique national, on va consulter la base. Eh ben, ça vous permet de répondre à la question, sauf que vous savez, en politique, on anticipe pour ne pas subir. Vous savez exactement ce qui est susceptible d'être fait ou pas. Vous savez que certainement vous allez participer à ces élections avec un minimum de conditions requises déjà. Tout à fait. Oui, mais justement, donc moi je vous souhaite bonne solution. Je souhaite qu'il y ait une bonne solution entre vous et le gouvernement. Je suis en train de... Mais dites-moi, monsieur Abba, est-ce que sérieusement, jusque-là, avec les différentes activités qu'a eu le FNDC, vous pensez que le FNDC peut stopper le professeur Alpha Condé, le projet de nouvelle constitution? Vous savez, aujourd'hui dans le monde, il est quand même difficile, pour vous dire la vérité, difficile que des populations qui sont désarmées, qui subissent la pression du pouvoir, qui subissent des humiliations, qui sont assassinés par leurs forces de défense et de sécurité, qui subissent les pressions des administrations au niveau partout. Il est très difficile que le peuple seul, que ces populations seules puissent s'en sortir. C'est pourquoi, très souvent, nous apprécions l'intervention de la communauté internationale, l'intervention des personnes ressources au niveau international, pour que, n'est-ce pas, les dictatures que nous connaissons, les empêchements que nous connaissons dans la mise en œuvre, dans le progrès de la démocratie dans nos pays, puissent, n'est-ce pas, en voir le jour. Donc, le travail que le FNDC est en train de faire, c'est un travail louable, c'est un travail de fourmi. Imaginez, après plusieurs dizaines de morts, dans certains pays, les gens auraient déjà baissé les bras. Je pense que c'est pour cela qu'il faut vraiment le reconnaître que le FNDC est en train de faire un travail de fourmi extrêmement important et qui aidera la Guinée. Et ce combat pour la démocratie n'a pas commencé qu'aujourd'hui. C'est depuis le temps Condé, c'est depuis Alpha Condé. Tous ont contribué à ce qu'il y ait des élections plus ou moins transparentes en 2010. Mais malheureusement, nous retombons dans la même situation. C'est pourquoi je dis, président de la FEANF dont il se réclame, d'accord, et panafricain dont il se réclame, il doit accepter, n'est-ce pas, faire un recensement global de la population pour que ces questions de fichiers électoraux ne reviennent plus dans les années à venir. Le recensement global de la population biométrique permettra, n'est-ce pas, d'extraire tout simplement, d'accord, un corps électoral fiable. Et pour que les acteurs politiques se sentent à l'aise. Et mais depuis 10 ans, un président de la République qui a refusé de le faire, c'est que c'est un président de la République qui ne croit pas en sa victoire sans de la fraude électorale. Sinon, à la place du président de la République, moi, Pepe Francis Abba, j'aurais déjà doté la Guinée d'un fichier électoral acceptable. Et j'aurais déjà mis la Guinée, n'est-ce pas, sur la route de la démocratie et de l'émergence économique. Tout ça pour ne pas répondre à ma question, M. Abba. Pourtant, est-ce que le FNDC peut arrêter le professeur Alpha Condé? La question est pourtant simple. Mais c'est ce que le FNDC est en train de faire. Vous avez justifié, vous avez évoqué beaucoup d'autres sujets. C'est très bien de nous informer. Mais est-ce que le FNDC peut arrêter le professeur Alpha Condé? C'est ce que le FNDC est en train de faire. Est-ce que le FNDC pourra le faire? C'est la question que je vous pose. Vous êtes un acteur du FNDC. Est-ce que le FNDC pourra le faire? Je vais vous dire. Vous en doutez? Je ne doute pas. Alors pourquoi vous ne répondez pas directement? Je te réponds. Alors dites-moi, oui, on peut l'arrêter. Et ça va être pour très bientôt. Mais le FNDC est en train de tout mettre en œuvre pour arrêter, n'est-ce pas? Est-ce que le FNDC peut l'arrêter? On parle français facile, monsieur Abba. Mais on est en train de alors le faire. C'est ce qu'on est en train. Non, ce n'est pas. Le FNDC est en train de le faire. Est-ce que le FNDC pourra réussir à le faire? Parce que nous, depuis le 14 octobre, si on fait le bilan, c'est lui qui, comme on le répète souvent, c'est lui qui continue dans ses actions, c'est lui qui avance, c'est le président Condé. Malheureusement, regardez ce que la Guinée vit. C'est-à-dire, si le président de la République... Est-ce que le FNDC pourra, M. Abba? Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous pouvez le faire? On le pourra. Vous dites ça, vous en doutez? Non, mais vous en doutez? Je ne doute pas. D'accord. Je ne doute pas. Je ne doute pas, sinon je ne serai pas au sein du FNDC. Je serai candidat à ces élections-là. Vous aurez aimé être candidat à ces élections, encore une fois. Absolument. D'accord, M. Pepe. On parle d'une possibilité qu'il y ait glissement du mandat du président si on veut faire les choses dans les ordres. Vous avez entendu parler de ça? Oui, effectivement. Possible, non? Mais je vous ai interrogé une fois. Vous m'avez dit que peut-être, on ne serait pas trop contre si c'est pour de bonnes choses. C'est toujours votre position? Non. Je suis contre tout glissement de mandat présidentiel. J'étais d'ailleurs contre le glissement du mandat des députés. Oui.
Parce que nous, souvenez-vous, notre député nous a quittés. Et pour nous, les élections doivent et devraient se tenir à date. N'est-ce pas? Les lois sont faites de façon à ce qu'elles soient respectées. Mais nous sommes dans un pays où tout est foulé aux pieds. Maintenant, aujourd'hui, si on veut faire tout dans l'ordre, on ne pourra pas organiser 2 élections majeures dans la même année. Vous savez, avec les mois qui nous restent, nous sommes au 3e mois. Et un fichier peut être révisé en 3 mois. Un fichier peut être révisé et puis qu'on obtienne un corps électoral permettant de faire des élections législatives. Et le même fichier peuvent conduire à des élections présidentielles. Il ne faut pas un espace accepter. de 2 ou 3 mois d'intervalle entre 2 élections majeures, vous croyez que c'est possible? Oui, mais Appeler les électeurs aux urnes 2 fois pour des élections majeures en moins de 3 mois, pensez-vous que ça soit tenable pour un pays comme la Guinée? C'est tenable. On peut aussi tenter de coupler ces élections-là. Mais je suis contre ceux qui pensent qu'il faut organiser d'abord des élections présidentielles avant des élections législatives. Nous allons tomber sur la même rhétorique. D'accord. Donc ça veut dire pour vous aujourd'hui, si je résume, on peut coupler les élections, mais aucunement on ne doit laisser le mandat présidentiel glisser. Normalement, ça ne doit pas se faire. Ça ne doit pas se faire. C'est la fin de cette émission. Monsieur Abba, merci d'avoir répondu à nos questions. Mais vous avez encore 30 secondes, peut-être sans interruption. Vous avez 30 secondes pour parler à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est le moment de la carte blanche. OK. Je remercie les populations guinéennes qui, depuis octobre 2019, n'ont cessé, n'est-ce pas, d'accompagner le FNDC, n'ont cessé d'accompagner la Guinée dans sa lutte contre le 3e mandat, dans sa lutte contre la présidence à vie. Et j'en appelle à tous les militants de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement de se mobiliser, de continuer à rallier les rangs du FNDC, de s'organiser dans les districts, dans les quartiers, dans les villes, de façon à ce que les élections puissent s'exprimer et de façon à ce que les élections puissent être inclusives, transparentes et que la Guinée connaisse une alternance démocratique en 2020, puisque c'est cela le moteur de tout développement. Pépé Francis Abba, il est le président du parti UGDD. Il était notre invité droit dans les yeux encore une fois. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Sauf que l'unique député que vous aviez, qui a démissionné d'ailleurs de votre parti politique, on l'a retrouvé sur la liste du RPG Arc-en-Ciel. Déception pour vous, hein? C'était qui? Je ne pense pas. Ah bon? Kolomo Koni-Kouroumo n'est pas sur la liste du RPG. Il n'est pas sur la liste du RPG? C'est notre secrétaire général qui nous a quittés il y a 3 mois, qui est sur la liste du RPG. Ah d'accord, de toute façon vous avez un membre là-bas, on a confondu dans ce cas. Mais il est maintenant, il a démissionné, il est maintenant du RPG. Je voulais juste souligner il est du groupe, il est du parti. Déception pour vous, mais en fait, ça ne vous étonne pas. De toutes les façons, en politique aussi, ça marche comme ça, non? Ça marche comme ça. Il y a des gens qui même vous, un jour, on peut vous retrouver au RPG Arc-en-Ciel, banalement comme ça. Si, possible. Pas du tout. C'est possible. Là, je vais vous dire, je vais vous dire quelque chose. Nos militants ne veulent même pas sentir une collaboration avec ce parti qui a complètement déçu le peuple de Guinée, qui est en train de plonger la Guinée dans une instabilité sans nom. Et donc, il faut se méfier des partis politiques. L'expérience a montré que si vous parlez comme ça, c'est que vous êtes en train de draguer la mouvance présidentielle. Pas du vous tout. êtes les plus grands opposants. Faites-nous appel, on va collaborer après. C'est très facile d'expliquer aux populations que la nécessité oblige. De toute façon, on ne va pas refaire l'émission, M. Abba. C'est fini cette émission. Derrière les caméras, il y avait Amara Alexila et Mohamed Ali Ouba, Alassane Diallo assure le montage et la réalisation tout de suite. C'est la matinale sur Espace TV. Lève-tôt, nous on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.